Bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne. Petit tirage sur le professionnel. Donc là j'ai changé de caméra, donc j'espère que c'est bon au niveau du son, parce que la dernière fois c'était quand même merdique. Donc on va pas changer de caméra tout le temps non plus. Hein. Donc là, j'espère que ça va aller. On verra. Donc tirage professionnel de choix. Je vous ai sorti plein de cartes, hein, parce que vous savez c'est ma passion. Alors oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai en dessous la vidéo mes coordonnées, ma page Facebook, les coordonnées quoi, vous regardez. Et si vous voulez un tirage personnel, donc il y a mes coordonnées en dessous. Évidemment ici ce n'est qu'un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Il y a beaucoup de personnes qui me font des retours, qui me disent qu'ils écoutent les deux tirages et puis qu'ils prennent ce qui leur parle. Et là c'est parfait. C'est un très bon choix aussi. Alors, comme étant donné que les messages en ce moment, c'est, je parle au niveau du collectif, sont... oui, alors je raconte même pas ce que je fais, quoi. Je vous dis les coordonnées, puis voilà. En fait, je fais des soins énergétiques, je fais des coachings, je fais tellement de choses que voilà. Je travaille sur les vies antérieures, je suis une grande passionnée pour les personnes qui me connaissent et qui prennent des consultations. Vous voyez comment je travaille, je communique avec l'au-delà, avec des êtres de lumière, les êtres galactiques, enfin voilà, il y a différents niveaux. Depuis toute jeune. Donc, en fait, la séance peut être soit un coaching, soit un soin énergétique, soit une libération des vies, des mémoires karmiques, soit une libération des vies antérieures, soit une reconnexion à des vies antérieures. Les vies antérieures, je suis passionnée. Soit tout simplement un tirage général pour vous donner des indications. Je suis beaucoup dans la guidance, évidemment, je fais de la voyance aussi, mais la guidance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'évidemment c'est vous qui êtes acteur de votre vie et nous on vous donne les messages tels que voilà, on vous guide sur votre chemin et après c'est vous qui faites vos choix et vos actions. Et je vais plus travailler sur, d'ailleurs je ferai un tirage aussi prochainement sur ça, sur tout ce qui est blessure émotionnelle, ce que l'on doit travailler, ce que l'on doit libérer en nous, qu'est-ce qui bloque, parce qu'évidemment tout ça, eh ben, ça nous empêche de nous réaliser. Donc je vais travailler beaucoup sur ça, sur les consultations individuelles. Donc oui, je vous laisse le découvrir sur la page Facebook. Alors, donc comme je disais, pour les messages collectifs, au niveau du collectif en ce moment, c'est beaucoup aller dans sa création et aller au contact de son enfant intérieur. Voilà, il doit aller chercher l'innocence, de la légèreté, arrêter de se la péter, d'être plus léger, d'être moins de se prendre la tête. Comme disent les êtres de lumière, l'être humain se prend beaucoup trop au sérieux. Donc c'est d'aller dans la joie, dans l'amusement. Et du coup j'ai sorti ce jeu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Je me suis dit ça va bien aller avec le thème, puisqu'on nous demande d'aller chercher de notre créativité, ce qui n'est pas forcément chose facile, hein, chose aisée, d'aller chercher des nouvelles choses, d'aller chercher dans le côté enfant intérieur. C'est vraiment te laisser aller. Si tu es coincé, ça vient pas. Si tu décoinces, ça viendra. C'est ça le message en ce moment qui est. Donc, eh bien, je fais le tirage. Je vais faire le tirage avec les cartes de l'enfant intérieur. Donc il y a deux choix, soit Ganesh, c'est celui qui enlève les obstacles, donc ça peut être pas mal pour le professionnel, ou soit le lapis lazuli. En ce qui concerne le sentimental, j'attends, et puis le sentimental, souvent quand je veux faire la vidéo sentimentale, quand je me connecte aux personnes qui vont regarder la vidéo, c'est plombant, c'est hyper plombant. Les gens sont beaucoup trop dans la dépendance. Alors, je te dirais, le conseil que je te donnerais, mais vis pour toi. Vis pour toi, parce que si tu es toujours en train d'attendre, tu vas attendre longtemps, parce que c'est pas prêt. Donc, il faut que tu t'occupes de toi d'abord. Donc, c'est pas prêt pour la majorité des personnes, tout simplement. Donc, du coup, occupe-toi de toi. Là, on va aller voir le professionnel, parce que, donc ça m'intéresse, moi, beaucoup. Parce que tout ce que nous vivons,
que ce soit dans nos relations, nos blessures, les mémoires karmiques, les blocages karmiques, les blocages financiers. Tout ça, c'est lié à nos vies antérieures. Donc si on ne travaille pas sur soi, eh bien, évidemment, on reste bloqué, on n'avance pas et on ne peut pas se réaliser. On ne peut pas devenir qui nous sommes véritablement. Donc pour donner un titre à cette vidéo, j'aurais pu donner plein de titres, parce qu'il y a plein de choses qui vont aller avec cette vidéo. Ça peut très bien être « Quand vais-je me réaliser professionnellement ?» mais si tu poses cette question-là, ça peut très bien répondre à finalement je suis en train de travailler sur des projets, mais ça ne veut pas dire forcément que je travaille à 100% dans mon activité. Donc c'est quand, parce que je voulais faire le professionnel pour aller voir le quand, puisque j'ai l'oracle du temps. Donc on va le tester, hein, j'ai pas dit qu'il fonctionnait, j'en sais rien, on va le tester. Mais le temps c'est toujours entre guillemets. Hein. Donc, à part quand j'entends, des fois je peux entendre des mois, des moments, ça arrive, hein. Mais sinon là, on va se concentrer sur l'oracle du temps. Et donc, la question, ça peut être aussi, quand est-ce que je vais travailler à 100% dans mon activité de celle que j'aime, quoi. Ça peut être d'ailleurs plus ça. Je vais voir quel titre je vais mettre, de toute façon, toi tu verras. Mais... concentrez-vous sur votre activité professionnelle, sur vos projets, les projets professionnels que vous voulez mettre en place et quand est-ce que vous allez les réaliser, quand est-ce que vous allez vous exprimer dans ça. Alors, donc je commence par Ganesh. Hein. Qu'est-ce qui est ressorti pour Ganesh? Tu peux mettre pause hein, s'il faut plus de temps pour choisir. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Alors évidemment, moi, les cartes de l'enfant intérieur, je suis obligée de prendre le livre parce que c'est quand même assez complexe. Alors vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Ici, on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui est tombé avec le 5 de cristaux. Il faut le faire quand même, c'est tombé ensemble. Ensuite est venu le guide des baguettes. Je vais vous interpréter déjà, mais comme il faut faire l'association... Je vais vous montrer après. L'écran n'est pas assez grand. Donc alors, pour toi qui as choisi Ganesh, ici on a le 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est le mariage de ces forces opposées qui permettent de comprendre la transformation personnelle. Le nombre 8, bah oui, déjà le nombre 8 c'est l'infini, donc l'infini des possibles, donc là il y a quand même un champ des infinis possibles qui s'ouvre. Ici, tout est possible, en fait, ça peut être la carte aussi, tout est possible, et c'est 8 de cœur, donc c'est peut-être relié à une relation aussi, donc un domaine aussi amoureux, peut-être un partenariat amoureux ici. Le nombre 8 est en lui-même le signe de l'infini et représente la passion, la sexualité, la puissance et la régénération. Prenez conscience que votre psyché contient des énergies aussi bien masculines que féminines, bah oui, forcément, on a tous en nous, comme aux femmes, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Si chacun de nous pouvait employer consciemment et de façon constructive tout ce qui touche à sa sexualité et à sa puissance, nous créerions ensemble un monde plus sûr et moins destructeur. Ça n'y a pas de doute, hein. Si on était en équilibre sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, je ne vais pas détailler tout ce que ça veut dire ici, mais c'est évident que nous serions dans un équilibre, déjà, et dans une paix. Parce que tant que tu n'as pas réglé ta partie féminine et ta partie masculine, bah évidemment ça veut dire que tu n'as pas réglé toutes tes blessures. Donc on n'est pas en paix pour l'instant. Cette carte vous demande de trouver un équilibre spirituel et émotionnel dans le domaine des sentiments, tu vois. Donc là, il y a certainement pour toi, c'est ça le principal message de cette carte, c'est d'aller trouver un équilibre pour toi au niveau du sentimental. Donc au niveau, quand on est seul, ou mal accompagné, je dirais, on n'est pas en équilibre du tout. Mais par contre, quand tu es avec la bonne personne, parce qu'il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine, quand tu as les deux alliés ensemble, ben, évidemment, tu es dans un équilibre. Donc là, c'est ce qu'on te dit, il faut aller dans un équilibre. Donc le 5 de cristaux, ensuite on te parle du 5 de cristaux. Je ne sais pas si vous entendez la musique ou si ça fait trop fort, j'en sais rien pour l'instant, je teste.
Mordez à pleines dents dans les cadeaux offerts par ces cartes. Cette carte, n'oubliez pas de cueillir les potentiels parvenus à maturité qui vous sont actuellement révélés. Laissez-les se manifester. La créativité, tiens, je vous parlais de la créativité, bah ça ne peut pas être mieux, hein, ce jeu. T'as un questionnement sur la créativité, sur un projet que tu n'arrives pas à développer, tu prends les cartes de l'enfant intérieur. Ça travaille beaucoup la créativité, ce jeu. La créativité est au cœur de votre existence. N'auriez-vous pas envie d'étudier le vitrail, la poterie, le travail du bois, la couture, un travail manuel, hein, voilà, c'est des exemples. De la musique, enfin voilà, tu vois, il y a quelque chose que tu dois aller étudier, que tu n'étudies pas encore. Donc ça veut dire aller encore plus loin, dans ton champ des possibles, hein, ça rejoint le 8. Si tu les mets ensemble, il faut aller voir les autres possibilités. Mais surtout dans vos débordements créatifs, n'oubliez pas de rester en contact avec les prodiges de la Terre et de toute sa beauté céleste. Oui, donc en clair, ça veut dire n'oublie pas de... va pas devenir perché, quoi. N'oublie pas d'être sur Terre, de rester ancré. Hein. De rester ancré, et rester ancré, ça veut dire aussi rester dans le possible, hein, dans ce qui est possible, hein, pas ce qui est farfelu, quoi. Donc ici le guide des baguettes. Ici le message avec le guide des baguettes. Donc, ici j'ai encore des personnes qui ne boivent pas assez d'eau, parce que là ça y est, je commence déjà à dessécher sous le tirage, alors il va falloir que je boive un peu là. Le guide des baguettes, son message c'est quoi? Alors ce message c'est: vous ne savez jamais quand la muse va soudain arriver ou repartir. La muse est l'étincelle du feu créatif de l'imagination supérieure. Elle peut être subtile, fugace, difficile à comprendre. Le garçon boiteux représente la partie de l'humanité touchée par la muse et consciente de sa réalité, mais qui ne parvient toujours pas à se manifester et à manifester son pouvoir dans le monde. Là, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Ça veut dire que pour l'instant, tu as du mal, tu es encore peut-être maladroit, tu as été au début peut-être de très pratique, au début de ton projet, mais il faut se lancer, quoi. Il faut y aller. Différent des autres enfants, il représente notre façon unique d'exprimer la sagesse divine. Bon, peut-être que tu te sens différent aussi. Mais évidemment, on est tous différents de toute façon. C'est cette qualité spécifique que nous célébrons lorsque nous honorons la muse intérieure. Les rats symbolisent les pensées négatives, les présentes dans la conscience de la ville, et qui demandent à être purifiées. Bon, là, ici, il y a besoin de purification aussi. Le message, c'est ça. Et la présence du joueur de flûte dans ton tirage indique qu'il est temps de suivre ton guide intérieur, d'aller vraiment à l'écoute de ton inventivité, de ta créativité, de ton écoute intérieure. Et ta propre musique intérieure. Danser, chanter, rire, laisser s'épanouir tes talents artistiques. Rends hommage à l'esprit créatif qui t'entraîne vers l'avant sur le chemin de la vie. Tu as peut-être du mal là, on voit bien, tu as du mal à aller écouter cette sagesse à l'intérieur de toi, ce guide intérieur, cette musique intérieure, voilà, à l'intérieur de toi il y a des idées, ça chante, mais il faut quitter le mental, il faut aller vraiment dans cette intériorité et se laisser aller. Pour l'instant on voit bien, c'est le début quoi, le début de quelque chose là. Donc 2 d'épée ensuite, vous voyez les cartes comme elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Bon, en général quand on sort l'épée c'est pas top, hein, franchement il y a un obstacle ou de la malveillance encore, hein, peut-être. 2 d'épée c'est quoi déjà? Alors des conflits mentaux, ben voilà, c'est forcément qu'il y a quelque chose, hein, c'est un conflit entre le yin et le yang. On revient encore là-dessus. Oui, ça ressort pas mal sur ton jeu. Entre l'équilibre féminine, entre l'énergie féminine, pardon, et l'énergie masculine. Toujours pareil. Entre peut-être aussi que des fois tu es côté ombre, et puis des fois côté lumière. Voilà, des fois tu tombes dans tes ombres, et puis après tu reviens dans la lumière. Et puis peut-être que c'est exactement la même image que des fois si tu es dans la joie, puis après tu es dans la tristesse. Donc, voilà, donc là il y a ce côté dualité qui ressort. Il y a des nouvelles décisions à prendre, mais du coup, t'as du mal. Hein. T'as du mal parce que tu te raccroches à un passé. Tu te raccroches à un passé qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc
Donc c'est pour ça que tu as du mal, tu es toujours en dualité. Bah ça va te bloquer, hein. Ça va te bloquer clairement dans ton projet. Hein. Il va falloir couper quelque chose. Hein. Donc le 8 de baguette. Après le 8 de baguette, je vais en sortir une autre pour ce jeu-là. Puis après je vais aller voir ailleurs parce que j'ai sorti plein de jeux. Le 8 de baguette, c'est sur cette carte se trouvent 8 fées en train d'être initiées ou de renaître au monde, ardent du pouvoir et de la transmutation. Une nouvelle énergie et alchimie est donnée à leur baguette, tandis qu'elles invoquent la naissance d'une nouvelle conscience. Ultimement, c'est la lumière du monde qui est réveillée ici. Joignez-vous à ces fées qui allument leur baguette au feu ardent. Le temps est peut-être venu pour vous de vous rapprocher d'un groupe, de parents ou d'une conscience qui vous feront dépasser l'intérêt et le pouvoir personnel. Donc c'est s'associer là, il y a quelque chose à aller... c'est aussi, là, quand je lis cette carte, ça me fait penser à l'axe bélier-balance qu'on a vu là, sur cette dernière lune, là. L'axe bélier-balance, quand elle se présente du moins, puisque ce tirage est un tirage intemporel, donc on peut visionner cette vidéo à n'importe quel moment de l'année. Mais quand tu as l'axe bélier-balance au niveau astrologie, ça veut dire que tu passes du jeu au nous. Donc là, peut-être que c'est le moment pour toi de, ok, tu as passé du temps sur ce projet seul, mais maintenant il va falloir le mettre à profit d'un groupe ou l'associer avec quelqu'un peut-être. Enfin, il y a quelque chose où là on s'associe. La manière dont vous utilisez votre pouvoir a des répercussions importantes dans le monde. Le feu peut aussi bien détruire que guérir. Devenez un porteur de lumière qui honore la vérité et éprouve de la compassion pour tous ceux qui ont reçu la terre en partage. Là, évidemment, le feu, il faut savoir l'utiliser. Évidemment, là c'est très bien dit, ça peut aussi bien détruire que guérir, comme à la même image que l'électricité. L'électricité, ça peut chauffer un repas, comme dit votre pot d'or, et puis en même temps, ça peut aussi détruire la mort. Donc voilà, c'est savoir aussi utiliser sa puissance, sa lumière, son soleil. Il y a le feu, voilà, il y a quelque chose. Ouais. Donc je regarde, dernière carte pour ce jeu-là. Vous avez vu comme il est beau, il est magnifique ce jeu. Le seul problème de ce jeu, c'est que les cartes sont tellement grandes que c'est pas super pratique pour brasser. Voilà. Alors, donc j'avais dit une carte, et bien évidemment il est gourmand. Ces deux cartes, excusez-moi pour le claquage, c'est vrai. Donc là, les deux qui sont sortis, c'est Enfant des cœurs. Enfant des cœurs. Enfant des cœurs avec le 5 d'épée. Donc là, encore, il va retrouver une dualité. Enfant des cœurs, son message, c'est... Quand donc boucle d'or, c'est boucle d'or, apparaît dans votre tirage, ouvrez votre cœur d'enfant à l'esprit de la demeure et du foyer. Soyez plus tolérant vis-à-vis du style de vie d'un être cher. Donc vis-à-vis de quelqu'un, tu dois être plus tolérant. Je ne sais pas par rapport à qui ça te parle, tout de suite à qui tu penses. Explore tes sentiments profonds, le cœur rempli de joie et de vivre et d'émerveillement. Portez un regard bienveillant sur le monde. Prenez conscience que la structure et le sens de l'organisation des 3 ours, ici, sur la carte, reflète peut-être vos propres schémas de comportement et habitudes figées. Ouais, c'est ça. Il y a allez-vous fuir ce nouveau compagnon ou cette nouvelle compagne. Hein, tu mets ça dans... Ok. Donc ici... on te parle carrément du compagnon ou de la compagne. Donc tu es plutôt dans la fuite apparemment. Et encore une dualité là ici. 5 d'épée. Alors tu prends ce qui te parle évidemment. Donc là on se raccroche encore au passé. Allez, c'est encore le passé là. Prenez bien conscience de la vérité, de la liberté qui vous attendent, alors ne vous raccrochez pas au passé. La liberté mal utilisée peut être source de confusion et de chaos. Réfléchissez bien et faites preuve de discernement lorsque vous réunissiez des ressources et des informations. Connaissez vos limites, les leçons du radeau, clarifiez vos objectifs.
Le garçon se trouve sur un rocher glissant et doit se mouvoir précautionnement pour ne pas perdre pied. Attendez-vous à des révélations lumineuses venues du tréfonds de votre être. Tu vas avoir des révélations. Il y a des mises en lumière ici qui vont être faites. Il y a un besoin de centrer son attention, ses pensées sur du positif, lâcher un passé. Il va y avoir des révélations qui vont t'aider justement peut-être à prendre une décision ici par rapport à un autre ou une autre, un compagnon, une compagne, là, parce que là pour l'instant on fuit, on est plutôt dans la fuite ici. Et donc on te dit alors pourtant d'aller dans ton feu divin, mais savoir l'utiliser évidemment, on n'est pas là pour trop rayonner sur les autres qui ne veulent pas de notre rayonnement, voilà. C'est ça me fait penser à ça. Et donc, voilà cette dualité-là qui est là, et alors qu'on te demande d'aller dans ta créativité, d'aller dans la joie de ton âme. J'entends la joie de ton âme. J'ai entendu carrément la joie de ton âme. Eh ben, donc ton âme, elle doit avoir hâte, elle, hein. Elle doit se languir. Donc là, on va regarder, on va continuer à regarder. Toujours au niveau professionnel, c'est toujours la question... Soit tu l'as dit, quand vais-je me réaliser professionnellement, ou quand vais-je exercer 100% mon activité préférée, mes projets, enfin voilà, je suis peut-être sur un projet en particulier. Ça peut être tellement de choses sur un tirage général, donc il y a différentes situations. Prends ta situation, mais ça répond par rapport au professionnel. Donc là, on te dit, pour bien prendre soin de toi, il te faut libérer de tes dettes financières et émotionnelles. Dès que tu auras affronté ces problèmes, donc là, il y a quelque chose à se libérer. Se libérer ici de ces dettes financières et émotionnelles. Donc là, il y a quelque chose, et émotionnel aussi, c'est pas que financier. Donc, tu peux demander tous les jours à Archange Michael de couper, de libérer voilà, tes dettes financières et émotionnelles de cette vie, des autres vies, depuis ma première vie. Il faut travailler ça, parce que là, ça te bloque sur le professionnel. Tu te rends compte, je prends le tirage, je prends le jeu sur l'abondance financière, c'est la première carte qui tombe, comme l'élimination des dettes. Donc ça veut dire que ça bloque. Il y a quelque chose. Peut-être aussi que tu dois de l'argent à quelqu'un. L'élimination des dettes, c'est ça aussi. C'est jamais être à crédit. C'est toujours, voilà, tu ne dois pas d'argent. Moi, ça fait des années que j'avais compris ça, parce que j'avais eu une leçon par rapport à ça. Bon, moi, j'avais pas non plus, j'avais pas des dettes, pas du tout. Mais j'avais compris qu'il fallait pas... quand tu devais de l'argent à quelqu'un, quelle que soit la somme, que tu devais, c'est surtout ça moi qui m'est arrivé, que tu devais la rendre, point, c'est tout. Il ne doit pas y avoir de dette. Bon, ça c'est un exemple, mais ça peut être des dettes karmiques, des dettes financières et émotionnelles de nos vies passées, donc là c'est beaucoup plus lourd. Concentrez-vous sur vos priorités. Là on te dit de te concentrer sur tes priorités, donc là c'est... tu enlèves toute distraction. Là. Quand tu sors cette carte-là, c'est enlève toute distraction. Les résultats se produisent là où on met notre énergie. Ben oui, largement. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent, et que vous mettiez, et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer un peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc là, il faut se concentrer sur ses priorités. Ensuite, il faut avoir des mots d'abondance. Donc ça, c'est la nourriture psychique. Comment tu parles, comment tu penses, comment tu penses, comment tu danses. Je veux dire comment tu danses. Comment tu danses l'abondance, quoi, c'est sûr. Comment tu parles, comment t'en penses de l'abondance, qu'est-ce que tu penses de l'abondance, et puis qu'est-ce que tu exprimes, quoi, Donc ça c'est toujours pareil, si tu parles pauvreté, tu vas attirer la pauvreté. Donc on parle abondance, on pense abondance, et on agit abondance. Donc ça c'est dans le quotidien, donc il faut s'observer aussi, parce que ce que je vous dis là, c'est pas toujours simple. Des fois on voit bien nos comportements, on se dit, t'es pas trop dans l'abondance, t'es plutôt dans le manque, là, dans la peur du manque, parce que la peur du manque va être liée à la blessure d'abandon. Donc faut travailler sur soi, là encore une fois. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé, c'est faire de l'exercice. Sympa ici.
on te demande de faire de l'exercice. Alors, soit pour t'entraîner à quelque chose, hein, ou tout simplement parce que l'exercice, évidemment, si tu prends du sport, de la danse, du yoga, tout ça, ça élève son taux vibratoire. Donc, c'est dans ça. Hein. Ensuite, ici, on te dit que le flot d'abondance, pour que tu vives l'abondance, évidemment, il faut que tu aies des relations inspirantes, généreuses, serviables, élevées, aimantes, bienveillantes, qui vivent l'abondance. Si c'est des relations de pauvreté, évidemment, ça va te limiter. Ça, c'est une des leçons d'Archange Michael, c'est hyper important, les relations. C'est des relations, elle fait partie vraiment des relations les plus importantes. Ça, c'est pour ça que j'en parle régulièrement sur les réseaux où je suis, parce que c'est primordial. Nos relations, c'est primordial. Ça a un impact énorme de notre vie, de ce que nous vivons, de comment nous vivons, tout quoi, en fait. Donc là, besoin de faire le tri dans les relations, détoxification des amitiés, c'est je coupe avec des gens qui ne sont pas dans l'abondance, qui ne sont pas sur des taux vibratoires élevés. Il est temps de vous retirer du monde extérieur. Bon là carrément, retraite dans le calme. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Bon là il y a un besoin de méditation, hein. Il y a besoin d'être seul. Donc là vraiment, se détoxifier des amis. Hein. Oh la vache. On voit bien, là peut-être qu'on s'entoure par dépendance, mais vraiment là, besoin d'être seul, là c'est ça que tu as besoin, là. Ton âme elle a besoin de ça là. Besoin de se retirer dans le calme. Alors après ici, tu fais, toi, pour les personnes qui ont choisi Ganesh, vous travaillez trop. Il y a trop de travail ici. Vous êtes des êtres spirituels. Franchement là quand même. Tu t'entoures pas de personnes qui n'ont rien à voir avec toi. Si tu es une lumière, si tu es un monteur de chemin, si tu es un guide, si tu es... il en faut des monteurs de chemin. Tu vois, les êtres spirituels, il n'y en a pas plein sur Terre. Donc voilà, c'est des monteurs de chemin, il en faut. Il en faut. Donc, des leaders et tout ça, il en faut. Donc évidemment, tu te dois de faire le tri dans tes relations. Pour voir plus clair justement dans tes relations, là on te conseille bien d'aller faire une retraite dans le calme, carrément quoi. Bon après, est-ce que tu as la possibilité d'aller faire une retraite à un endroit précis, ça c'est le top. Maintenant si tu peux pas, tu vas dans la nature, tu passes du temps seul, tu passes une semaine en ermite, je te dirais même un an en ermite. Voilà, c'est vraiment, tu passes l'ermite là, le temps d'ermite, le temps nécessaire, voilà, tout simplement, le temps que ton âme a besoin, c'est tout. Pour voir plus clair, là, il faut pas passer à côté de certaines choses, là, ici. Hein. Parce que là, il y a un travailleur dépendant, là, on te dit que toi, tu peux être largement un travailleur dépendant, tu n'as pas à être salarié. Donc, il y a des choses, quand même, qui te sont proposées, et peut-être que tu les vois pas, là. Ah, il va falloir quitter ce schéma de soumission à l'autre. Donc là, il y a une soumission à l'autre. Bon, là, on va se calmer, là, parce que moi, je ne prends pas tout le jeu non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a eu des fins de relations brutales. Donc ça t'a bloqué. Tu as peut-être un projet professionnel qui est lié aux enfants, ici. Bon, en tout cas, tu es dans la fuite, tout à fait, puisque c'est ressorti sur les cartes de l'enfant intérieur. Donc, tu vois, tu es bien dans la fuite. Ton âme, elle a besoin d'être guérie. Parce que quand même tu as vécu l'emprisonnement et qui t'a donné de la maladie quand même dans les vies antérieures. Donc il va falloir qui t'a provoqué une maladie là. Il va falloir nettoyer tout ça, tu m'étonnes que ton âme elle a besoin. Bon, en tout cas là tu es en train de douter. Tu es en train de douter et dans tes vies antérieures et peut-être dans cette vie là aussi, tu as tendance à t'attirer les personnes où il y a un amour impossible quoi. Tu vois. Donc il va falloir couper avec ça et puis aller vers la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui ressort là? Ah, il y a des contrats d'âme, ok. Donc, il va falloir couper les contrats d'âme avec les personnes que tu ne dois plus avoir à faire au jour d'aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être, Et autrement, il y a des âmes avec qui tu as encore des contrats, peut-être que parce que pour l'instant, tu n'as pas encore réglé ce que tu as réglé avec ces personnes-là. Donc, il y a des personnes qu'on peut couper quand c'est plus, il n'y a plus lieu d'être. Mais il y en a d'autres, il faut aussi régler. Oula, il y a un côté rebelle chez toi. Donc le côté rebelle en général, c'est les personnes. Il y a un côté révolté en toi, côté rebelle, qui peut venir faire surface.
c'est quand on a eu des vies antérieures de soldats. On a tous eu des vies de soldats de toute façon, donc on a tous forcément un petit côté rebelle en nous. Et puis je dirais heureusement, parce que ici, voilà, hein, il faut s'affirmer ici. Donc là, l'enveloppe charnelle. Ça, l'enveloppe charnelle, c'est tout simplement qu'on a du mal avec son corps. Ça veut dire que dans nos anciennes vies, soit on a fait des abus avec son corps, et puis bah, du coup, on a vraiment du mal. On a du mal à développer sa sensualité, qu'on soit homme ou femme, hein. Son côté féminin, son côté douceur, son côté vraiment beauté. C'est compréhensible tout ça, hein. Tout ça, ça fait partie des blessures. Donc plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas libérer ça et plus tu vas te retrouver en équilibre sur ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme. Et donc tu as vécu la blessure d'abandon. Donc là, c'est la blessure d'abandon qui ressort pour toi. Tu vas te reconnecter à des savoirs antérieurs. Alors ça, oui, alors ça va t'aider grandement pour ton professionnel. Mais ça, c'est ce qui est prévu, pour les personnes qui sont prêtes au niveau de la Terre. Hein. On est en train de se reconnecter petit à petit au fur et à mesure, mais après il va y avoir les grandes révélations aussi, les grandes révélations de savoir qui vont venir au bon moment. On est en train de se reconnecter, hein. C'est déjà engagé, le processus est déjà engagé. Ce qui va nous permettre de retrouver qui nous sommes véritablement et d'exprimer justement la question, là elle est parfaite, hein, quand vais-je me réaliser professionnellement. Eh bien, cette question-là, elle est trop vague pour répondre précisément, parce que ça, cette question-là, elle peut très bien te dire, bah, quand vraiment le jour où tu vas exprimer tous tes talents, on t'imagine quand même, ça va pas être tout de suite. Donc, ça va être plutôt... parce que les savoirs antérieurs, c'est vraiment, ça va nous relier à qui nous sommes véritablement. Et on va découvrir tout plein de talents. Donc là, c'est déjà de t'aider à comprendre quand est-ce que je vais exercer mon activité à 100%. Voilà, je vais te dire ça plutôt. Si je prends les cas de plusieurs personnes. Donc ton activité que toi tu veux. Hein, ton projet que toi tu veux. Ton activité, ton projet, donc là, besoin de nature, hein, toujours, besoin de nature, la nature, le silence, hein, tu ressors ça déjà, d'aller dans le calme, voilà. Besoin de nature pour aller te reconnecter justement des anciens savoirs à qui tu es vraiment, parce que c'est dans le silence qu'on va trouver les clés. Donc pour toi, famille terrestre inconnue, ça veut dire que dans ta famille, dans ta propre famille, tu te sens pas comme les autres, tu te sens peut-être rejeté, tu te sens pas comme les autres, pas comme eux. C'est des relations d'amour non partagées en fait. Ça fait partie des relations d'amour non partagées tout simplement. Donc là on revient dans des familles par rapport à nos anciennes vies qui ont été basées sur des blessures de trahison, des blessures d'abandon. On a laissé notre pouvoir à l'extérieur. Bon, c'est long à expliquer, je vais pas tout expliquer ça. Mais enfin, on s'est entouré de personnes pour des tas de raisons, et on le fait encore. Et pas pour vraiment qui on est. Donc du coup, bah, ça donne quoi? Ça donne tout simplement des relations d'amour non partagées. Voilà, tout simplement. Donc des personnes avec qui on n'a pas la même, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, il va falloir libérer les personnes, justement, aussi tout à l'heure on te disait, de couper avec des personnes. Et ben c'est ça aussi, de couper, famille ou pas famille. Hein. Ça fait partie de la leçon, ça aussi. On s'éloigne des personnes toxiques, des personnes avec qui on n'a rien à faire, des personnes qui nous puisent plutôt qu'autre chose et des personnes qui ne nous correspondent pas. On s'éloigne de tous ces gens-là. Ça ne veut pas dire d'être en conflit avec eux, hein. Attention, il faut être en paix avec eux et leur envoyer le pardon si tu as du pardon à faire. Être en paix avec eux, hein, pour plus justement, si tu veux plus les retrouver, sois en paix. Fais ce travail de paix, souhaite-leur le meilleur, mais hop, tu coupes, voilà, tout simplement. Ça devrait être automatique, hein. C'est facile à comprendre plus. Donc là, on te demande d'écrire. Ou alors peut-être que tu es déjà une personne qui écrit beaucoup. Et aussi, peut-être que dans tes anciennes vies, tu écrivais beaucoup. Donc là, comme on parle des savoirs anciens, je suis obligée de voir, là, j'ai trop soif. Comme on parlait des savoirs anciens, eh bien évidemment, ça fait partie certainement de tes savoirs d'écrire beaucoup, tu vois. Je vais avancer parce que je vous ai sorti plein de cartes et si elle continue les tirages vont faire encore moins de super long.
Alors moi je suis une passionnée, donc moi ça me gêne pas. Ça peut que c'est juste la fatigue peut-être que ça peut me gêner. Alors là on a, alors je regarde ici au niveau du conseil. Ah bah tiens, tu vois, tu as le même message. C'est vraiment ton jeu, hein. Socialisez-vous ou joignez-vous à un groupe. Tu vois, on te redit ça. Et développe de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui te soutiennent en te joignant à un groupe de gens qui pensent comme toi. Tu vois, là, c'est vraiment ton jeu. Donc là, tu peux travailler avec la sodalite, la pierre, la sodalite aussi. Bon, t'as vu, hein, ces cartes, elles sont magnifiques. Hein, c'est du Bonne Vertu. Hein. Moi, franchement, c'est vraiment ma référence de Bonne Vertu. Donc là, d'avant, je parle, hein, je ne suis plus maintenant. Alors, charoïte, je me pose si ça se dit comme ça, il y a tellement de pierres. En tout cas, c'est une pierre, je ne la connais pas celle-là. En tout cas, elle apporte une protection spirituelle. L'au-delà veille sur toi et tu es protégé. Donc, si tu t'inquiétais, on te dit bien que tu es protégé. Regarde-moi ces petits bijoux de cartes. Là, ensuite, on te dit, garde la foi. Ton résultat positif dépend de ta capacité à maintenir un état d'esprit positif. Bon, peut-être que tu as du mal, du coup. Alors, prends cette pierre-là si tu la trouves, de l'omite. Peut-être que tu as du mal à garder la foi, à rester positif, quoi. Hein, parce qu'évidemment, ce processus, il est long. Mais c'est comme ça. Plus le processus sera long, plus il sera intégré. Donc, il faut comprendre que, voilà, c'est comme ça. Voilà, tout, c'est comme ça. Je voulais vous faire ça aussi. Je voulais vous faire celui-là. Celui-là, il est vraiment bien aussi. Il faut que je fasse des choix parce que j'en ai tellement sorti. On te dit d'aimer la vie. Ben, tu vas aimer la vie puisque là, tu vas retrouver. Alors, c'est soit que tu retrouves un amour ou ça va être un nouvel amour. Hein, on est sur un tirage général ici. Des périodes occupées et des tâches multiples. Bon, en ce moment, tu es occupé. Si tu es occupé comme moi, c'est sûr. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes. Voilà, voir... ah oui, alors peut-être... Donc là, par contre, ah oui, le message, il est différent. C'est-à-dire que bon, tu peux être occupé parce que tu fais plein de choses, mais tandis que là, on te dit que toi, tu t'occupes, c'est différent. Il y a des personnes ici. Alors ça peut être le cas aussi, hein, pour des personnes qui sont tout le temps occupées parce qu'elles ont plein de choses à faire. Mais il y en a ici, le message, en tout cas de la calcite, te dit... Pourquoi tu t'occupes? Peut-être pour t'occuper l'esprit, peut-être pour ne pas voir certaines choses, tu vois. Tu fais semblant d'avoir un planning hyper chargé pour pas voir certaines choses. Et peut-être d'ailleurs pour pas aller à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est plus ça le message ici. La communauté spirituelle ou religieuse, alors donc on dira spirituelle, crée des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous. Ah bah tu ressors ça encore. Non, j'ai les deux fois que tu me sors les amitiés là. Oh bah dis donc, ça doit pas être top hein, l'entourage. Hein. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, regarde-moi ça. L'or, c'est top. Alors, je vais te faire ce petit tirage sur Ganesh. Je vois que ça passe énormément. Ça passe vite. Je ne vais pas faire non plus une vidéo de 2 heures, quoi. Tant pis, je reviendrai, je referai... voilà. Ça, c'est ma passion des cartes qui fait que, voilà. Alors, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Je vais faire avec ça. Je vais regarder le conseil avec ça. Donc là, on te dit que tu es très sensible, que tu dois respecter ta sensibilité. On te dit que tu dois changer ta nourriture. Donc, peut-être aller soit... Ici, c'est la carte du végétarisme. Peut-être qu'il faut que tu passes au végétarisme, mais ça peut être aussi l'alimentation vivante. Hein. Ça dépend où tu en es. On te dit ici que tu as des puissances enseignants spirituels qui t'aident, hein, qui t'apportent une aide, qui veillent sur toi aussi. Hein, donc il y a peut-être une inquiétude toujours, peut-être de ne pas être protégé ou de ne pas être guidé, aidé. Ben, en tout cas, c'est le cas. Hein, tu es complètement aidé et guidé, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pas le cas hein, de ne pas être guidé et de ne pas être aidé. Hein. Au contraire, tu es grandement aidé. Tu vois, là, on te dit bien de balayer ta peur. Bon, là, il y a une peur. Hein. Une peur pour quelque chose. Donc les relations, donc là il faut demander à Archange Michael de couper la peur. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Pas forcément. Plus tu vas travailler sur toi, plus forcément, soit tu vas changer de relation. Hein, il y a un relationnel qui va forcément changer. Au fur et à mesure qu'on avance hein, dans notre vie, ça c'est clair.
On va quitter certaines personnes, on va quitter certaines activités, ça va de soi, quoi, tu vois, tu vas plus avoir forcément les mêmes goûts, les mêmes attraits, enfin les mêmes envies, voilà. Tu vas passer d'autres priorités. Donc ça, c'est complètement logique. Tu es en pleine transformation, hein. Là, on voit bien, il y a une pleine transformation, mais tout le monde est en transformation ici, en ce moment, en transformation énergétique. Donc là, il y a des personnes ici qui voient, en fait, hein, qui ont développé la clairvoyance. Donc tu vois clairement, hein, tu vois clairement la situation, peut-être que tu vois clairement certaines choses, voilà. Bah, c'est bien, c'est top. Donc, en tout cas, pour toi, ton sens le plus développé, c'est le 3e. Alors, ici, je vais vous montrer. Alors, c'était pas trop prévu, mais quand j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai que j'adore ça. J'adore ce livre de... c'est comment déjà, oui, c'est ça, c'est Philippe Audier. Il a fait un petit bijou, lui. Alors, il faut que je retrouve... Ça fait longtemps que je me suis pas mise dedans. On peut faire plein de tirages. Donc on peut faire plein de tirages. Et moi je vais faire celui que j'aime bien. Celui que j'aimerais bien vous retrouver. Pour que je vous l'explique évidemment. Donc là c'est la situation. Ah non, déjà vous voyez pas les cartes. Là c'est la situation. Donc là c'est par rapport à ton projet, d'accord? C'est ce que tu dois faire après, ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter et la résultante de ce projet. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'après il y a d'autres possibilités, il y a d'autres... je crois qu'on peut rajouter d'autres cartes. Enfin, voilà, je vais te faire le tirage à 4 cartes déjà, pour te faire découvrir ce jeu qui est superbe. Et ça sera la résultante. Donc en fait, ce sont des cartes couleurs, c'est des couleurs pour la vie de Philippe Audier. Et j'adore ce jeu. Il répond très précisément en plus. Hein. Donc par rapport à un projet, bon là on est sur je dirais sur du large, hein, sur du général, donc voilà. Mais c'est quand même assez personnel ce genre de tirage. Donc là c'est la situation. Le 32, c'est le kaki. Donc le kaki, c'est la situation, la couleur kaki. Peut-être que tu es attiré par le kaki actuellement. En tout cas, c'est la situation du moment. Donc la situation du moment, c'est la clarification, le besoin d'aller à l'essentiel, faire les choses avec tout notre amour, aller vers l'amour inconditionnel. C'est vraiment être dans le désintéressement. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire de mauvais compromis affectifs par crainte de ne plus être aimé. En tout cas, là, on a besoin de clarifier nos sentiments, mettre du cœur à nos actions et aimer avec désintéressement. Donc, il y a besoin de clarification et d'aller à l'essentiel quand même. Et là, on te dit bien faire les choses avec amour. Par rapport à un projet, tu dois faire les choses avec amour. On est sur un professionnel. Hein. Donc, ce que tu dois porter comme couleur, ça, c'est une couleur qui va t'aider. Donc, quand même, indigo foncé, c'est aussi pas loin du bleu roi qui est lié au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. Donc ici, on a indigo foncé, et je vais aller voir le message de l'indigo foncé par le biais de Philippe Audier. Donc cerner ses motivations profondes, être déterminé et décidé, assumer toutes les conséquences, savoir sans avoir eu besoin d'apprendre, et les évidences. C'est être centré. Donc cette couleur-là va t'aider à être centré, tu vois, va t'aider à te centrer et à réfléchir en silence. Tu vois, tu ressors encore le besoin de silence, hein. Ensuite, ce qu'il ne faut pas, donc la couleur corail, bah, tu ne la mets pas, mais en même temps tu ne vas pas mettre les trois là, parce que ça va être pire qu'un sapin de Noël, mais là, c'est une couleur que tu ne mets pas. Et ça, c'est la résultante. Bon, attends, je vais la sortir après. Donc la couleur que tu ne mets pas, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est la corail, hein, c'est garder des comportements d'adolescent, donc rester gamin, quoi.
ça, faut pas faire ça, tu vois, ou travailler sans plaisir, ça tu fais pas ça, tu vois bien, ici tu dois faire les choses avec amour, donc là c'est un peu logique hein, que ça sorte ça. Tu dois te faire plaisir dans ton travail, tu dois apporter de la joie dans ton travail. Bon, c'est vraiment le message de ton qui est lié à ton projet. Ensuite, donc la résultante par rapport à ce projet là, c'est ça c'est quelque chose, c'est aussi une couleur. Les 3 couleurs que tu peux mettre, c'est le kaki, l'indigo foncé et la résultante, le nacre. Ça va vraiment t'aider à atteindre cet objectif. Donc l'atteinte de l'objectif précis par rapport à ce projet, ça va être, tu vas, par le biais de ce projet, tu vas apprendre réellement à te protéger, réellement à avoir du tact, peut-être, donc du coup apprendre à communiquer, à faire attention à sa communication, être diplomate, aider sans influencer, aussi, ça peut être ça, quand on aide dans l'amour inconditionnel, on ne force pas, on aide sans attente. Donc aider là, sans influencer. Aussi, parce que bon, quand tu aides avec influence, il y a quand même un peu de manipulation hein, là-dessus. Donc la vision globale et apprendre la délicatesse. Peut-être qu'il y a un petit peu de délicatesse qui te manque là. Donc c'est ça que ça va t'apporter. Et ça va te permettre aussi d'avoir une vision plus illimitée. Parce que là, on te dit bien, pour l'instant, tu as plutôt une vision limitée. Donc voilà comment ça se présente. Ce jeu-là, je l'aime beaucoup. On va aller voir au niveau du temps. Parce que ce tirage-là, moi, je vous l'ai fait, c'est par rapport au temps. Alors évidemment, ça je m'en doutais. Hein. Je suis une passionnée, moi. Donc du coup, je vous fais des tirages hyper longs. Oh, c'est pas possible. Hein. Je ne peux pas faire plus court, moi. Donc, on va essayer de faire un peu plus court quand même pour l'autre. Hein. Ici, on te dit, demande l'aide des autres. Peut-être que tu as du mal à aider l'aide des autres. Bah tiens, tu sors communiquer clairement. Donc, tu vois, ce que tu vas vivre là va t'apprendre justement à être diplomate, avoir du tact, avoir la délicatesse. Hein, peut-être que ça manque un peu, peut-être. Peut-être c'est certainement par rapport à en plus les deux qui sortent. Les deux qui sortent. Ah oui, il y avait ça aussi que je voulais faire. Donc en tout cas, on te dit que ce projet, le projet que tu parles en question, ou ton activité peut-être globale que tu veux travailler à 100%, va t'apporter cette abondance. On te dit de réfléchir. Là, repensez-y, ça rejoint la carte où tu dois aller t'intérioriser. Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, tu as une amélioration de l'état de santé. Bah, forcément que ça va t'aider pour tes projets. Parce que si on est crevé, je peux vous assurer, moi ça je le connais, on a beaucoup de mal à avancer sur ces projets. On n'avance à rien du tout. Hein. Donc la situation va s'améliorer. Faut pas s'inquiéter. Là, il y a peut-être des inquiétudes. Il y a ça. En tout cas, on te dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, ça veut tout dire et rien dire, ça. Il y a une occasion favorable qui va venir à toi. Et puis, tu vas avoir aussi des relations plus profitables que tu peux avoir. Parce que là, c'est quand même la catastrophe. On voit bien. Dans les prochains mois, tu vas trouver de nouvelles personnes dans ton environnement. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Là, on te dit bien que peu probable pour maintenant, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de mieux, d'accord? Donc, si tu as posé la question par rapport à quelque chose de précis pour maintenant, on te dit non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de mieux qui vient à toi. Donc, ça veut dire forcément qu'il va falloir attendre, être patient. Voilà. Ben oui, parce que là, tu dois choisir une nouvelle direction. Mais tu dois attendre. Il y a quelque chose de mieux qui va venir. Tu vois, besoin d'obtenir plus d'informations. Mais plus d'informations, ça se passe quand on médite. Il y a un compromis. Peut-être que tu es en plein compromis. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en plein compromis en ce moment. Et tu dois agir. Tu dois agir. Après, tu vas agir dans quoi ? C'est toi qui vois. En tout cas, on te dit de ne pas arrêter d'y croire ou de ne pas arrêter certaines choses. Tu dois continuer parce que tu as un besoin de t'affirmer. Il y a des grands changements positifs qui vont venir à toi. Donc là, je vais demander quand est-ce que tu vas exercer ton activité à 100%. Et là, on te dit cet été.
Alors cet été, moi je dis cet été, mais ça peut être aussi l'été prochain, hein. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année, hein. Donc en tout cas c'est la période de l'été. Pour toi, maintenant on va voir au niveau du lapis lazuli. On va changer. Il doit y avoir des personnes qui ont mal au bras là, parce que moi depuis tout à l'heure je suis prise dans tout le bras. Oh ouais, ça va passer, hein. Ça fait partie des choses que je sens. Alors oui, non. Attendez avant de passer au lapis lazuli. Je voulais vous donner une carte conseil. Oh là là, il y en a deux qui sont sortis décidément, mais vous avez besoin de parler quoi là. Il y a, sur votre jeu là, ceux qui ont choisi Ganesh là, ça n'arrête pas de parler. Donc l'alchimie divine et le plaisir sacré. Bon, les deux cartes qui sont tombées ensemble, on va lire les deux cartes. Hein, parce que ça c'est pareil aussi, ce jeu-là, ça fait partie des jeux où là, moi je lis sur le livret parce que c'est quand même... ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc là c'est quoi? On t'apprend quelque chose appartenant à ton monde, voire à ton corps. Tu vas connaître une transformation radicale et irréversible. Ah bah, courage, hein. J'ai déjà connu une de ça, hein, parce que là, franchement, il ne s'agit pas là d'un simple rafistolage, mais d'une reconstruction en profondeur qui va changer la qualité, la substance et la conscience de la réalité physique. Bon bah, ça expliquerait aussi. Alors par contre, là, quand je dis ça, moi, ça me fait référence aux énergies collectives. De toute façon, comme je suis sur un tirage collectif, on est en pleine transformation énergétique en ce moment, c'est hyper fatigant pour les corps. Donc là, le message concerne ton pouvoir alchimiste. Tu peux modifier n'importe quoi dans le monde physique. Il te suffit d'avoir la foi en la conscience et en croissance spirituelle. Va au bout des choses. Bon, je sens beaucoup de fatigue sur ceux qui ont choisi Ganesh. Je ne sais pas si ce sera comme ça pour le lapis lazuli, mais en tout cas ici, croyez en vous et au divin. L'art de la chimie s'exprimera en vous et vous bénéficierez ainsi que le monde qui vous entoure de son pouvoir de guérison. Et voilà, il faut aller dans ton pouvoir de guérison, dans ton pouvoir de pouvoir transformer les choses, justement. Et on te reparle du feu sacré de la transformation. Oh là là. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple cette transformation. Notre corps a besoin de se reposer. Ça, c'est évident. Donc ensuite, l'autre message qui va avec, forcément. L'autre message pour toi. Alors, l'autre message, c'est quoi? On a quelques conseils à te donner. Je vais te donner au courant de tes souffrances. On souhaite que tu t'accordes du répit. Empêche-toi de te détester et donc de permettre à la peur d'avoir... Ouais, il faut vraiment que tu libères une peur qui a une emprise sur toi. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Une peur là qui a une emprise sur toi. Tu vois, c'est laquelle que c'est pour toi. Oh là là. Qui t'empêche de connaître le plaisir sacré. J'ai super mal au bras. L'oracle a quelques conseils à te donner au courant de tes souffrances. Souhaite t'accorder du répit. Laisse-la donc l'énergie du plaisir sacré t'empêcher. Laisse-la donc vous empêcher de vous détester et donc de permettre à la peur d'avoir une emprise sur vous. Oui, là tu es en train de permettre à la peur d'avoir une emprise sur toi. Il faut que tu libères ça. Si tu es déjà passé par là et que vous êtes décidé à faire partager le plaisir sacré aux autres dans le cadre de ta mission sur Terre, l'oracle te confirme que tu as raison. Il est important d'apprendre aux gens à être forts et à faire l'expérience du plaisir sacré. De toute façon, je pense que toi-même tu ne vois pas ce que c'est pour le moment, tu as vu ce qui ressort. Tu es en pleine transformation et tu vas vers ça, en fait, hein, vers le plaisir sacré. Mais il y a une grande peur. Oui, bah, c'est
j'y vais pas, ça fait trop peur, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Tu as le pouvoir de transformer cette peur pour aller vers ce plaisir sacré. Il y a quelque chose qui bloque là forcément. Si les deux cartes là sont sorties ensemble, c'est qu'on te dit bien que tu as quelque chose à transformer sur cette peur qui t'empêche d'aller vers un plaisir sacré. Donc un plaisir sacré, moi ça me fait référence à t'adonner à la joie, te donner dans l'enfant intérieur, dans ton plaisir. Tu vois, tu sais, tu dois te donner à fond dans ce projet. À fond. Mais ça bloque. Chacun a ses blocages, chacun a ses blessures, donc rien n'est à juger. Je ramasse un petit peu parce que là j'en ai un peu partout. Et du coup, pour faire le tirage de lapis lazuli. Alors maintenant on va faire le lapis lazuli. Alors lapis lazuli on va faire différemment évidemment, on va prendre d'autres cartes. Hein. Alors pareil, toujours la même question. Quand est-ce que je vais exercer mon activité à 100%? Je vais la poser comme ça par rapport à toutes les questions qui ressortent des personnes. Alors ça sort direct. Donc là on est soit sur une personne ou soit ça peut être complémentaire aussi. Hein. Pour ceux qui le voudraient, je dirais, il y en a qui vont avoir un enfant. On doit, ici on doit... Tu peux placer de l'argent, c'est une bonne période. On te demande de réfléchir, là encore, donc tu dois méditer. On te dit que c'est le début de la récolte, que tu as quand même le pouvoir de choisir. Bah, des fois, on se demande. Et tout est en mouvement. Donc là, ça bouge. Tu vois, c'est des énergies qui bougent. On te dit de lire. Et on te dit de lire et d'économiser l'argent. Toujours te mettre de côté de l'argent. Et donc du coup, tout dépend de ton budget, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà. Il va falloir encore mettre de l'argent de côté. Ça sort beaucoup ça. Cependant, ça sort beaucoup pour tout le monde. Hein. Quand même. Hein. Tu dois. Alors tu peux contourner cet obstacle. Et on te demande là de faire ressortir ton côté yang, c'est passer à l'action, être dans le côté guide. Le côté masculin, l'énergie masculine, c'est je suis le guide pour l'autre. Je suis le guide, je suis le protecteur, je suis... voilà, c'est... Voilà, le masculin, c'est ça, quoi. L'énergie masculine. Et je passe à l'action. Donc attention à la fraude, moi en ce moment ça pue là. Ça pue de ça. Mais c'est par rapport à ce qui se passe, à l'actualité aussi, aux énergies, forcément. Donc attention à la fraude, c'est attention à tes mails frauduleux, il y aura plein de choses, hein. Il y a plein de SMS frauduleux, des arnaques, il y en a plein. Hein. Ici tu vis une renaissance, ici ça veut dire que tu as oublié de respirer, donc fais la cohérence cardiaque, tape sur YouTube, il y a des vidéos sur la cohérence cardiaque, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, normalement c'est comme ça qu'on devrait respirer. Ici on te dit de développer ton côté douceur, que tu dois poser une bonne action, donc ça c'est les DDF, ça fait plein de choses, les animaux abandonnés, enfin plein de choses. En tout cas pour toi sympa, tu as des dépenses imprévues. Alors ça c'est quand même un petit peu chiant, parce que ça tombe. Voilà, justement tu peux rentrer dans la peur du manque aussi. Donc là on te demande de persévérer et on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir te conseiller. Oh, ouais, il y a beaucoup de mental chez toi là. Oh. Ouais, bah tu peux pas voir clair, c'était dans le mental, hein. Ça c'était vidéo. Alors celui-là je l'ai fait, je vais reprendre les jeux que j'ai déjà fait. Je vais prendre deux jeux. Ici on te dit de tourner la page. On te dit de voir grand. Donc ça on n'a pas été habitué à voir grand. Débarrasse-toi des images négatives et imprime-toi de réussite. Je dirais ça, c'est imprime-toi. Imprime tes élites de réussite. Visualise la réussite et puis visualise le grand, le beau, vraiment des belles choses, des grandes choses. Permets-toi. Consulter un spécialiste, ça veut dire que là, il y a besoin de conseils. Que quelqu'un a besoin. Voilà, ça peut être un spécialiste, ça peut être plein de cas, on est sur un tirage général. Ça peut être un acupuncteur, ça peut être une personne qui a besoin d'acupuncteur, de soins énergétiques comme moi, ça peut être une personne juste de coaching, ça peut être juste des personnes qui ont besoin de conseils
tout à l'heure on parlait d'investissement financier, enfin voilà. Ça peut être plein de choses, hein, spécialiste de plein de choses. Hein, donc vois ce que toi tu as besoin. En tout cas, ces transformations bénéfiques, tu as besoin de quelqu'un qui t'apporte des conseils. En tout cas. Il y a un grand changement bénéfique qui vient pour toi dans ta vie. Enfin, plein changement, donc je te souhaite bon courage parce que c'est pas évident cette période de changement. Tu vis un moment magique. Dis-toi que tu vis un moment magique. Tu ne le vois pas là tout de suite, le moment magique, mais parce qu'il y a la foi qui vient, donc et la foi, mais tu vas vers quelque chose de magique, de beau. Et donc du coup ça demande forcément des compromis, des agrafes, des régénérations, des transformations énergétiques. C'est fatigant en fait, c'est fatigant. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Ben ouais. Là encore, ça va encore parler des personnes, forcément. Sache que tu mérites la bonté sous toutes ses formes. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui pensent ne pas mériter. Donc là tout le jeu est sorti, donc là non. Libère-toi. Libère-toi. Lance-toi dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Donc là il y a besoin de nouvelles choses. Hein. Tu dois travailler à ton compte. Il y a quelqu'un qui veut t'aider. Trouve la personne qui veut t'aider et aborde cette personne. À qui tu penses directement là? Tu vois ça. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet au rêve de se réaliser. Bon, là il faut vraiment que tu ailles aussi dans le côté enfant intérieur, la joie. Enfant intérieur c'est vraiment la joie. Hein. Là, il faut créer des miracles. Tu ne vas pas créer des miracles si tu es en basse vibration, si tu es dans la tristesse. Ça c'est évident. Et pour permettre à ces rêves de se réaliser, il faut élever son taux vibratoire. Ça fait partie du processus. Et pour élever son taux vibratoire, il faut nettoyer. Il faut nettoyer plein de choses, il faut travailler plein de choses. Il faut libérer plein de choses sur soi. Ça c'est clair. Il y a plein de choses à faire. Votre situation actuelle est empreinte d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Ben, ça va pas faire de mal, hein, parce que franchement, là, la période quand même, hein, pour beaucoup de personnes, hein, c'est beaucoup de cas, hein, c'est lourd. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus précisément. Donc là, il y a peut-être une guérison émotionnelle liée à la maman à faire. On te demande de viser haut. Faut que tu vises haut. Alors, au niveau professionnel, pour toi, bon, jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. On te jalouse. Actuellement, tu n'es pas dans la bonne voie. Ça va changer. On te dit que tu dois enseigner. Quand même, la carte de conquérant de l'enseignement, c'est quand même quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Hein. Et tu dois aider les autres. Donc, tu vois, aide à l'autre. Aider les gens à apporter ton enseignement aux autres et tu es capable de diriger, d'être à ton propre compte. Donc, tu dois oser aller à ton propre compte. Mais attention, il va falloir libérer l'ego. Parce que cet ego aussi t'apporte de la confusion. Mais pas que l'ego, c'est vraiment le contraire de l'amour. Et l'ego, c'est vraiment une expérience humaine, mais l'ego, c'est vraiment pas positif du tout. Donc là, on te dit que c'est peut-être lié, toi, ton projet, à tout ce qui est immobilier, lié à des lieux en tout cas. Et puis, il y a un projet qui est lié, ça peut être plein de choses, l'architecte, ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne qui a des projets de gîte, ça peut être des retraites, ça peut être plein de choses, c'est tout ce qui est lié au lieu. En tout cas, ce projet va t'apporter l'abondance. Donc, fais-toi confiance. Surtout que tu peux être à ton propre compte, donc tu vois, tu dois voir plus grand en plus. Toi, tu es un éveilleur, tu es éclairé, toi, tu n'es pas endormi. En plus, tu es un ange. Il y a quand même une beauté d'âme, là, du coup. Tu as besoin de t'affirmer. Bah oui, souvent, le problème des personnes comme ça, qui ont une beauté d'âme, bah, on a du mal à s'affirmer. Il y a des opportunités à venir. Donc ça, il faut le travailler avec Archange Michael. Tu demandes tous les jours, Archange Michael, aide-moi.
Aide-moi à m'affirmer, apporte-moi la leçon de l'affirmation de soi, et ça, tu fais ça pendant 1 an. Il va te l'apporter la leçon. Tu vas voir que tu vas vivre des situations qui vont faire que tu vas comprendre qu'il va falloir s'affirmer. Et tu vas l'apprendre. Stop. En tout cas, tu vois, il va y avoir une opportunité pour toi, une promotion, une augmentation de salaire, une prime, enfin quelque chose, voilà, je gagne plus d'argent, forcément. Et il va falloir faire un choix. Ah là là, sors de cette superficialité. Donc la superficialité, c'est de paraître, quoi. Et c'est être peut-être basé à fond sur le matériel, le business, l'argent. Ça, c'est pas... Voilà. C'est d'abord tu fais ce que tu aimes et l'abondance, ça viendra après. En tout cas, toi, tu as fait un burn-out. Hein? Qui n'a pas fait de burn-out sur cette période? Cette carte-là, elle sort beaucoup aussi, parce que là, on n'en peut plus là. Hein. C'est la transformation d'un projet. Bah oui, puisque tu n'es pas dans ta place. Tu n'es pas à ta place. Donc évidemment que ça peut être que la transformation d'un projet. En tout cas, transformation d'un projet, parce que pour l'instant, tu as des idées là qui viennent. Pour avoir peut-être ton commerce, enfin ton truc à toi, ton truc à toi. Ah oui, dirigeant, ton truc à toi, c'est pas être salarié. Ta propre entreprise, quoi. De toute façon, avec tous ces statuts auto-entrepreneurs, c'est facile. En tout cas, là, c'est le savant. Et ici, on te met des défis. Donc, écoute, t'as bon courage, hein, parce que quand on voit déjà cette période qui n'est pas facile, plus mettre des défis, tu avais sorti, tu peux contourner l'obstacle. Bonne chance. En tout cas, tu es peut-être une personne qui se déplace beaucoup, ou alors tu vas être amené dans ce nouveau projet aussi à te déplacer beaucoup. Tu te déplaces, voilà, c'est une activité qui est sur la route, hein, qui peut être amenée sur le déplacement. Il y a une partie chaman en toi, on te demande de travailler l'instant présent, donc ça se travaille tous les jours, c'est pas super simple à faire non plus. Et l'autre, ça va pas par le biais de la méditation et du calme, tu vois, de la musique, tout c'est tout. L'intériorité, ça a toujours se passer par l'intériorité. On peut te donner, toi, des hautes responsabilités. Là, franchement, évidemment, toujours équilibré, ça ne fait pas. On peut te donner de hautes responsabilités. Bah oui, si tu es un dirigeant, de toute façon, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a un projet spirituel pour toi. Ok? Alors, on va aller voir deux cartes. Évidemment, j'avance parce que je suis quand même... il y a quand même des jeux que je voudrais faire. Alors, tu es soutenu. On te dit bien que tu es soutenu. Tu vois, garde la foi. Il y a plusieurs fois que je te dis ça. On te dit que tu as besoin de rire, besoin d'humour. Tu as une grande sensibilité, donc là on est sur des êtres sensibles aussi, bon des êtres fatigués aussi, parce que là je ne raconte pas comment je suis fatiguée aussi sur ce tirage-là. On te demande de rester concentré sur tes objectifs, d'arrêter de t'inquiéter. Il y a un déplacement qui va venir, un déplacement important qui va t'aider à voir plus clair. Tu peux vraiment tout surmonter. Ça, tu peux tout surmonter. En tout cas, tu dois aller sur Internet. Bah, évidemment, hein, pour développer des activités, aujourd'hui, Internet, c'est incontournable. Écoute ton intuition. Tu dois aller vraiment à l'écoute de ton intuition. Il n'est jamais trop tard ni trop tôt, donc ça, c'est si tu crois que c'est par rapport lié à un âge, que c'est trop tard pour réaliser ça, ça c'est fou. Ça c'est faux, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour l'âme, il n'y a pas d'âge pour les lumières, pour les guides et tout ça. Donc vas-y, avance. Prends du recul pour mieux revenir. Tu as besoin de recul. L'heure de faire un choix. Et c'est une période propice hein, à la création. Tu dois faire appel à tes anges et tu dois rencontrer des personnes. Okay, rencontrer des personnes pareilles, hein, des personnes élevées, qui te correspondent. On te dit ici que tu peux... Alors, tu peux prendre en photo, là, si tu vois bien. Je sais pas si vous voyez bien les textes, en fait. Celui-là, oui, mais est-ce que là, vous voyez... en tout cas, bah, c'est une demande que tu peux faire. Hein. Prends appui sur Dieu, sur les anges, sur tes croyances. Hein. Donc, tu demandes leur de l'aide.
Tu vois, là, on te dit bien de couper la peur. Encore, il y a une peur. Temps d'énergie curative. Nettoyage. Besoin de nettoyage, besoin de purification. Tu dois te concentrer sur une santé parfaite. Jeu, quoi. Tu dois écrire tes pensées, tes sentiments, tu vois. Besoin d'écrire, là aussi. Hein. Comme le tirage précédent, il y a un besoin d'écrire. Besoin de passer plus de temps aussi dehors. Il y a une situation malsaine qui doit être abandonnée. En tout cas, la personne en question, la personne à qui tu penses, elle est digne de confiance. Fais confiance à cette personne. Tu dois prêter attention à tes rêves parce qu'il y a beaucoup d'indications par le biais des rêves. Et tu dois garder la foi. Décidément, ça ressort. Si tu n'entends pas, garder la foi et la confiance. Ici, on a quoi? Pour ton projet professionnel, tu vois, le dirigeant. Tu es soutenu par l'invisible. Tu dois parler à tes anges. Donc là, tu vois, on revient sur les mêmes messages pour toi. Là. Donc, je vais aller voir d'autres jeux. Tu dois aller dans ton expression créative. Et puis pareil, tu vois, énergie curative, besoin de se soigner, là, besoin de purifier, là, de se purifier. Mais pas que, ça peut être aussi, tout simplement, c'est toi aussi qui donne cet enseignement-là. Ça peut être toi aussi qui purifie les gens. C'est toi très bien qui peut faire des soins, tu vois. Regarde ce que toi, tu as besoin. Là, on te dit, consacre du temps à ceux qui t'entourent. Affronte les défis. Décision juste et équitable, sois fidèle à tes principes. Donc ici, il faut que tu sois intègre en fait. Hein. Ici, volonté de passer à autre chose, tu es à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc là, tu es en plein développement spirituel, c'est ça que tu es en train de dire. Tu dois t'organiser, donc là, il y a un côté leader dans les personnes qui sont ici. Il va y avoir donc des révélations, des changements sont à apporter à vos projets. Ouais, il y a quelque chose là que tu vas savoir. Et donc du coup, il va falloir... quand tu vas savoir ça, ça va t'aider aussi pour revoir certaines choses. Donc là, ça me fait penser à Mercure rétrograde en Taureau, qui nous permet de réévaluer nos projets. Tout ce qu'il y a, ça va toucher le projet, le financier, le matériel. Ouais, revoir certaines choses pour vraiment se diriger vers quoi vraiment on est fait, quoi. On repère des occasions. Ouais. On repère des occasions. Insatisfaction, ennui. Donc pour d'autres personnes, ça peut être aussi j'ai raté une occasion. Mais là, il y a vraiment une insatisfaction, ennui. Donc là, il faudrait être à l'affût des nouvelles occasions. Il y a une décision là. Une décision à prendre. Fie-toi à ton intuition et sois patient. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Hein. La période de réflexion qui est ressortie, tu vois, prendre le temps de méditer. Vraiment, là c'est pas un temps pour toi du tout, là, pour ceux qui ont choisi les lapis lazuli, hein, pardon, je vous ai mis Ganesh, là, mais c'est le lapis lazuli. Depuis tout à l'heure. Chakra de la gorge qui me gêne depuis tout à l'heure aussi. Le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. Donc là, ouais, il y a une décision à prendre. Mais pour toi, c'est comme si d'un coup, il y avait trop de choses en même temps qui arrivent. Et du coup, peut-être que ça t'agace, ça te fatigue. Si c'est pas le cas maintenant, ça va l'être, quoi. Mais on te doit plutôt, au lieu de rentrer dans des paniques, dans des trucs comme ça, des trucs qui te saoulent, on te dit plutôt de prendre les choses du côté léger, encore le côté enfant intérieur, un côté plus ludique, plus rigolo, quoi. Dans l'amusement, quoi, avancer dans l'amusement. Parce que pour toi, il y a quand même une ère de réussite, là. Il y a quand même la réussite qui ressort, là. Hein. De terre, c'est quelque chose qui est vraiment, en plus, ça peut être en lien avec un homme, ou tout simplement c'est toi l'homme.
mais c'est quelque chose de solide là. Hein. Quelque chose avec le roi de terre, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est ancré, qui n'est pas perché, qui est responsable, c'est vraiment un projet concret. Donc c'est très bien, mais il y aura des choses à revoir. Trouvez-vous des mentors? Ben oui, des personnes qui vous aident. Forcément, là, il y a un besoin de conseils. Donc là, quand on a des mentors, ben, c'est comme ce que je vous dis, moi, c'est Dorine Vertu, Bob Proctor, voilà. Bon, ben, je sais que des fois, leurs paroles, voilà, moi j'aime bien, ça m'aide, ça me booste. Donc c'est ça, trouver des mentors. Quel est ton exemple, toi? Ouvre ton cœur et ton esprit à ceux qui t'entourent. Et là, il y a une réalisation importante, mais qui demande de l'autodiscipline et de la volonté. Et tu vas recevoir la reconnaissance et les éloges. Bon, en même temps, là, on voit bien quand même que t'as rien sans rien. Hein, c'est quand même du travail. Là, tu vas avoir une entreprise commerciale prometteuse. Tu vas vivre dans l'abondance. Si ce n'est pas le cas, ça le sera. Et là, la perspective psychique importante, donc du coup ça veut dire que tu es en train de développer des capacités extrasensorielles. Et des événements ont lieu en coulisses. Donc toi aujourd'hui tu te dis qu'il n'y a rien qui bouge, sauf qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Aujourd'hui toi tu n'as pas accès, mais tu vas bientôt le savoir. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui vont venir à toi. Tu vas recevoir de l'argent. Il y a un remboursement ici où il y a peut-être là aussi, je rembourse mes dettes. Aussi, ça ce côté-là aussi. Et ouais, on reçoit des dons, des cadeaux. Là, c'est vraiment ça. Hein. Fie-toi à ton intuition. Et là, tu es vraiment en train alors ça, tu dois le voir. Hein. Tu es en train vraiment de changer de relationnel. Hein. Là, il y a des personnes qui ne te correspondent plus du tout. Hein. Et alors ici, ça va être quoi? Ici, ça va être, bah tiens, je te disais que j'avais mal au chakra de la gorge. Enfin, j'avais mal, j'avais une gêne. Bah là, oui, tu vois, on te dit de développer. Je me libère des non-dits. En fait, il y a des choses que tu n'as pas dites. La vache, il faut se libérer. Donc là, tu dois méditer. Il y a un choix à faire. Ouais, c'est les choses non exprimées. Bon, ça, c'est aussi bien les paroles que les talents qui ne sont pas exprimés. Hein. Le chakra de la gorge, c'est ça. En tout cas, aie foi, parce qu'il y a l'abondance qui vient à toi. Peut-être que tu n'as pas la foi par rapport à ça. Tu peux travailler avec l'archange Raphaël. Peut-être que tu as des soins aussi à donner, ou peut-être que tu apportes une guérison à ta manière de faire. Hein. Il y a plein de moyens de guérir. Et là, on te dit, les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment. Donc là, les anges te disent qu'ils sont là. Tu vois, si tu te demandais, bah écoute, ils sont là. C'est pas possible. Donc là, il y a une carte qui est tombée. Non, même pas une, je crois qu'il y en a deux. Non, il y en a une. Et là, les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Donc là, c'est les anges. Il y a les anges et il y a des guides aussi qui t'accompagnent. Les deux, elles sont sorties, mais elles ont volé, quoi. Donc, on te demande d'aller dans le moment présent. Bah, ça fait plusieurs fois qu'on te dit ça, hein. Pour développer tes capacités médiumniques, parce que bientôt tu vas entendre. Si ce n'est pas déjà le cas, tu vas entendre l'au-delà. Donc là, le médium, c'est celui qui entend les êtres chers disparus. Le canal, c'est celui qui entend les êtres de lumière, vraiment à tous les niveaux, quoi. Donc évidemment, tu peux être les deux. Mais souvent on développe d'abord la médiumnité et puis après la canalisation. Donc on te dit ici que tu es doué, que l'amour apaise la peur. On te dit que c'est bien d'être différent, tu vois, oui, tout le monde est différent. On te demande d'être toi-même et de oser au moins s'affirmer dans ce qui tu es, dans qui tu es. Arborer fièrement qui tu es, au contraire. Donc la curiosité est très saine, au contraire, quand elle est liée à un projet, puisque évidemment quand on est curieux, ben, on veut développer un nouveau projet. Bon, la vidéo va exploser parce que là, 1h20, ça y est.
Un pas à la fois. Bah oui, donc là c'est step by step au niveau de la chanson. Il faut faire un pas à la fois. Évidemment, tu peux pas griller les étapes, sinon ça va se vouer à l'échec. Il y a une agréable surprise qui vient à toi et on te demande de voir la lumière qui est en toi, mais qui est en chaque personne, qui est autour, dans chaque situation, je te dirais, ou peut-être dans la situation que tu vis actuellement. En tout cas, il y a donc l'amour, en tout cas, la réponse. Bon, l'amour, c'est toujours la réponse, il faut voir le côté de l'amour. Hein. Les changements que vous vivez sont positifs. Bah oui, des fois, ça peut être dur. Hein. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu as sorti la superficialité, ça ressort là encore. Tu dois aller à l'essentiel. Tu dois aller à l'essentiel et laisser tomber la superficialité, le paraître. Tout ce qui est... tu dois aller... Quand on comprend ce qu'est le travail de l'âme, il y a beaucoup de futilité ici sur Terre. Donc, tu dois aller vraiment à ce qui est important pour ton âme. Avoir des pensées heureuses. Ici, on te dit, tu vois, tu as des grands-parents. On te dit que tu as une relation privilégiée avec un de tes grands-parents. Il y a un lien indestructible. Que tu sauras au matin, tiens, tu vois. Donc, si tu sauras au matin, ça veut dire que tu as rêvé. Ou alors, on va te le dire, ou tu vas l'entendre quand tu vas te lever, tu vas avoir un message. En tout cas, là, si tu avais posé une question, on te dit définitivement oui, c'est un grand oui. Et tu vas recevoir de la reconnaissance, mais c'est aussi être reconnaissant vis-à-vis de ce que tu vis et de ce que tu vois autour de toi, de toutes les personnes qui t'aident aussi. Hein. Terminer ce que vous avez fait. Donc là, à prendre une décision et pardonner. Donc là, tu auras un pardon à faire. On te demande d'essayer de quelque chose de nouveau et il y a l'amour des parents qui vient à toi. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance dans la situation. Fais confiance. Donc, pareil, là, pour clôturer le tirage, je vais demander quel animal peut t'aider dans ce que tu vis actuellement. Voilà, alors pour toi, ici, c'est l'ours polaire. Donc, je vais te lire. L'ours polaire, c'est la solitude, l'amitié, la force, la résilience. Donc, aller chercher de la force déjà. Hein. Son message, c'est... Alors, le mûrissement demande parfois de la solitude et une calme introspection. Bon, là, besoin d'introspection, je ne demande pas, c'est pas possible. Il y a trop de messages par rapport à ça. Là, c'est pas un moment d'agir, je dirais que plus le deuxième groupe, ou alors ça peut être complémentaire par rapport à ce que tu as déjà vu sur le premier tirage. Mais là, par rapport à un projet, il n'est pas prêt, ça se voit, parce que là, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de silence, il y a besoin d'aller chercher des clés, il y a besoin de méditer, il y a besoin beaucoup de faire de l'introspection, besoin de revoir certaines choses, besoin d'être conseillé. Tu vois, donc forcément, tu dois avoir la confusion, il y a des choses que tu ne sais pas clair, quoi. C'est pas prêt, donc va pas aller plus vite, hein, parce que sinon, tu vas avorter ce projet, quoi. Tu vas le rendre caduc, quoi. Donc le cœur languit parfois de communier avec un autre, on doit parfois conserver son énergie et parfois faire le grand saut en exprimant ouvertement ses rêves. Donc en exprimant ouvertement ses projets. Où que vous soyez en ce moment, l'ours polaire vient à vous en allié et vous guide au cœur même de votre force intérieure. Donc allez chercher une force intérieure. Ouais. Alors ça peut être parfois difficile, compliqué. Prends le temps de marcher avec l'ours polaire, de mesurer tes progrès et de rassembler de l'énergie. Quand le moment viendra d'avancer vers ton but, tu le feras avec une clarté et un pouvoir absolu. Ouais, donc on voit bien, c'est pas du tout prêt. Il y a un énorme besoin de prendre du recul, je le redis encore, de méditer, de réfléchir, d'aller chercher des clés, d'avoir ce temps seul d'introspection. Ah oui.
Là, faut vraiment faire le tri autour de toi, là, pas s'entourer de n'importe qui et vraiment prendre ce temps d'introspection et d'aller chercher cette force. Tu peux travailler ça avec l'ours polaire, d'aller chercher la force intérieure qu'aujourd'hui tu n'as pas. Et comme ça, quand tout sera prêt, bah, tu auras cette force, tu auras cette... Et puis j'ai vu un soleil, donc vraiment tu rayonneras, quoi, tu vois. Alors, donc on va demander quand est-ce que je vais exercer mon activité. Tu poses ton activité, hein, tu demandes quand est-ce que je vais exercer mon activité, celle que je veux, quoi, hein, mon activité professionnelle, mon projet, à 100%. Hein, non pas en train de me travailler en amont. Non, non. Là, l'exercer à 100%. Donc, quand est-ce que... Oula. Alors, on est sur un tirage général. Donc, du coup, c'est un petit peu normal qu'il y a deux cartes qui ressortent. Il y a août et novembre. Alors, ça peut très bien aussi répondre pour toi. Dans quel sens? Parce que tout simplement, peut-être qu'il y a une première clé pour toi par rapport à ce projet au mois d'août. Et ensuite, novembre, tu vas être vraiment engagé dans ce projet. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça peut répondre pour quelqu'un août et quelqu'un d'autre au mois de novembre. Voilà, voilà pour vous. Mais c'est même pas août que je vous dis. J'ai vu août. Avril. Donc, en avril, là, oui. Donc, avril, il peut y avoir une clé. Alors, évidemment, comme c'est un tirage intemporel, excusez-moi, j'avais vu août. C'est avril. Donc, avril, tu peux avoir une clé. Hein, tout à l'heure, on a vu, il y a un conseiller qui te donne des clés. Il y a vraiment quelqu'un qui doit venir t'apporter des conseils. Donc, ça peut être ça. Du coup, toi, ça te débloque la situation. Ça te débloque ton projet. Et puis, du coup, tu vas vraiment être engagé dans ton projet au mois de novembre. Ou ça peut être tout simplement, soit pour certaines personnes, ça sera au mois d'avril, et d'autres au mois de novembre. Ils n'ont pas dit l'année, évidemment. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous remercie. Merci à vous.